Club des novateurs, la culture, les genres, la santé, l'entrepreneuriat sont au rendez-vous au 101.5 MHz. Vous voulez vous exprimer et faire savoir ce que vous faites réellement, nous vous donnons la parole. Auditeurs, auditrices de la 101.5, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission, l'émission que vous avez l'habitude de recevoir à partir de chez vous chaque vendredi à partir des 15h juste et que vous suivez bien sûr en rediffusion chaque lundi à partir des 11h juste. L'émission Club des novateurs, une émission qui parle des idées, une émission qui parle d'innovation. Et en ce jour, nous allons essayer de parcourir un autre monde parce que vous le savez très bien, nous traversons une situation ou une période de crise et en ce moment, nous voulons essayer de comprendre comment est-ce que l'art peut servir de pont entre communautés. C'est dans cette émission que nous allons suffisamment en parler, très chers auditeurs et auditrices. Et sans toutefois tarder, je suis avec Moses Sarr. Moses Sarr, lui qui est artiste dans la ville de Bukavu, lui qui œuvre beaucoup plus à l'Institut français de Bukavu. Avec lui, nous allons devoir décortiquer ces thématiques. Sans toutefois tarder, Moses, bonjour et bienvenue dans l'émission Club des novateurs. Oui, merci beaucoup en tout cas. Comme vous venez à peine de le dire, je suis l'artiste plasticien contemporain Bruno Moses Sarr. Je suis résident de l'Institut français de Bukavu. Je suis en tout cas très ému de participer à cette émission aujourd'hui et je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Surtout, c'est votre première fois d'être de passage dans le Club des novateurs. D'accord, oui, c'est pour la première fois en tout cas. L'art plastique, vous venez à peine de le dire, vous êtes plasticien. Comment est-ce qu'évolue cet art en ces périodes? Bon, actuellement, dans cette période dans laquelle on se retrouve, l'art plastique évolue toujours très bien, même si c'est dans les 4 murs, c'est pourquoi je dis que ça évolue très bien. Ça dépend du travail de chaque artiste. Et là, si on parlait d'une manière collective, il y a plusieurs obstacles et difficultés auxquels sont heurtés les artistes de la ville de Bukavu. Et les artistes sont heurtés à d'énormes difficultés en cette période de crise. C'est comme l'école, par exemple, parce que vous êtes à Bukavu, vous avez accepté de rester à Bukavu pendant tout ce temps où certains ont fui Bukavu, mais vous avez accepté mieux de rester à Bukavu et y exercer bien sûr votre art. Ça évolue comment de votre côté? C'est quel genre de difficultés auxquelles vous êtes affrontés à ces jours? Personnellement, je suis heurté à plusieurs difficultés, comme le manque de déplacements. Nous sommes heurtés, il y a le frein, il n'y a plus de voyage. Mais personnellement, dans les 4 murs, comme on le dit toujours, le travail d'un artiste améliore toujours sa technique. Nous sommes censés rester dans nos ateliers. Personnellement, je reste dans mon atelier, je joue avec mes peintures, je joue avec ma palette, avec mes pinceaux et je réalise les œuvres. J'espère à travers ces différentes œuvres réalisées en cette période, dans cette période dans laquelle on se retrouve, je me dis en même temps personnellement palper les réalités du doigt, peindre les réalités que je suis en train de vivre. Et là, j'espère bien que les réalités et les peintures que je suis en train de faire, ça va au moins sensibiliser cette population. Ça va aussi beaucoup plus nous montrer les secrets cachés derrière nos 4 murs. Les secrets cachés derrière nos 4 murs, vous voulez beaucoup plus exploiter cet aspect et essayer juste d'édifier l'opinion sur les rôles que l'art plastique peut jouer pour essayer d'unifier, pour essayer d'appeler à la cohésion au sein de notre société et comment est-ce que vous autres vous les faites pour sensibiliser la communauté à vivre ensemble, bien sûr, à éviter certains discours qui peuvent être propagés par-ci, par-là, en cette période où la situation n'est pas bonne à l'est de notre pays. Ouais, personnellement, en tant qu'artiste, on doit travailler sur différents thèmes et ça dépend de l'artiste. Il ne doit pas seulement développer les thèmes du côté positif, mais aussi il y a aussi les côtés négatifs. Donc, nous essayons un peu de marier à travers nos réalisations les côtés positifs et les côtés négatifs. Et sinon, c'est depuis quelle année que vous êtes lancé dans l'art plastique? Depuis l'enfance, je suis dans l'art, mais professionnellement, j'ai commencé mon carrière, c'était depuis 2017. Et souvent, à travers l'art plastique, vous essayez quand même à sensibiliser la communauté? Ouais, personnellement, je peux dire comme l'art n'a pas de limite, ça transcende de frontières et de frontières.
Et toujours, comme on le disait avec d'autres collègues, l'art dit bonjour partout. Et quand l'art dit bonjour, donc dans différentes langues, on peut répondre oui bonjour avec l'art. En cette période de crise où la population ou différentes communautés même ont besoin d'une certaine sensibilisation qui appellerait les gens au vivre ensemble, c'est quoi les genres d'œuvres que vous réalisez en cette période? Dans cette période, personnellement, je suis en train de travailler beaucoup plus sur les œuvres qui parlent du vivre ensemble, mais aussi j'essaye personnellement de travailler sur la résolution des conflits et la gestion de paix. Résolution de conflits et gestion de paix. Comment est-ce que vous abordez cette matière? Personnellement, en regardant les situations dans lesquelles on se retrouve actuellement, nous devons beaucoup plus proposer quelques pistes de solutions. Non seulement quelques pistes de solutions, mais à travers nos œuvres que certaines personnes ne parviennent pas encore à retomber dans le même piège, mais que eux se mettent dans une cohésion sociale, que tous fassent certaines choses en communauté, certaines choses en harmonie, et que le tout puisse nous permettre d'aboutir à un but tellement commun. Bruno Mosessar est avec nous dans ce studio de OSO FM. Très chers auditeurs, auditrices, vous qui nous avez choisis, comprenez donc que nous sommes en train de décortiquer ces thématiques qui essayent d'appeler les communautés à l'unité en cette période de crise. Nous sommes en train juste d'essayer de comprendre comment est-ce que l'art peut servir de pont entre communautés, et c'est avec cet artiste plasticien que nous avons jugé mieux aborder cette matière afin que nous sachions comment est-ce que l'art plastique aussi peut appeler les communautés à vivre ensemble, et comment est-ce que l'art plastique peut appeler la communauté à une unité, comment est-ce qu'également l'art plastique peut pacifier un endroit ou un espace ou une zone où l'insécurité règne, où la crise aussi bat son plein. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de recevoir Bruno Moses dans ces studios de OSO FM, parce que il a également un projet sur lequel il est en train de travailler, un projet qui touche la résolution des conflits en cette période de guerre à l'est de la RDC. Comprenez donc qu'il a beaucoup de matière qu'il va partager à tous ses auditeurs qui sont en train de nous suivre. Bruno Moses, en cette période où vous avez jugé lancer ces projets sur la résolution des conflits, on peut bien sûr dire au moins que c'est à travers cette situation que nous traversons que vous avez eu ces idées de lancer ces projets? Personnellement, c'est depuis l'an 2023 que j'ai commencé à travailler sur ce projet. C'est un projet tellement vaste, même si les titres sont un peu courts. Je parlais de Popularum. Là, je me suis référé sur l'encyclique Popularum Progressio de Paul VI. Et personnellement, je vis que dans Mais ça signifie quoi? Parce qu'ils sont télé Popularum, ces auditeurs qui sont en train de nous suivre partout dans la ville ou à l'extérieur de la ville comprennent quoi par Popularum? C'est pas quoi? Popularum, c'est un mot latin qui signifie population. Et quand je parle de progressio, ça signifie aussi développement. Donc, selon l'encyclique du pape Paul VI, il parlait de la population en voie de développement. Donc, je m'aimerais, à travers mon projet, parler de certaines choses qui freinent le développement, certaines choses qui ne permettent pas à la jeunesse actuelle, à la population en général, de mieux se démarquer dans le milieu auquel ils sont en train de vivre. Et vous avez déjà identifié ces choses-là qui freineraient les développements, qui feraient à ce que la population ne se démarque pas dans son milieu de vie? Ouais, personnellement, j'avais fait une partie de travail de recherche. J'étais dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Je pense que j'ai au moins fait de voyage dans les 8 territoires de la ville, de la province Sud Kivu, voulais-je bien dire. Et j'étais même sillonneur Kivu. J'ai essayé un peu de consulter certains professeurs, j'ai essayé un peu de consulter certains anciens. Ils m'ont au moins donné quelques données auxquelles je me réfère pour mieux travailler la partie texte et rédaction et scénario. Et en même temps, je suis en train de voir, parce que quand un artiste réalise des œuvres, il observe d'abord dans le milieu dans lequel il est en train de faire ses recherches, dans le milieu dans lequel il est en train de vivre. Et en faisant le tout, ça lui permet de commencer alors à faire les croquis
et à peindre poésiquement ses œuvres d'art. Et beaucoup plus nous référant à ces thématiques que nous sommes en train de développer ensemble parce que ça touche également à ces différentes matières que vous êtes en train d'évoquer ou que vous êtes en train de traiter dans le cadre de votre projet. De manière concrète, comment est-ce que vous êtes en train de faire pour essayer de tracer ces ponts ou bien de démontrer ces ponts qui doivent exister entre communautés pour que la paix revienne, pour que certains discours de haine entre communautés disparaissent, pour que ces genres de conflits qui étaient observés, c'est là qu'on est, par exemple, Mushi, Mulega, Munyamulenge, Moutou, c'est pas Kiki. Comment est-ce que vous êtes en train de procéder, vous, en tant qu'artiste, pour qu'au travers votre art, ces différentes communautés puissent se retrouver, vivre en paix au sein de notre société? Personnellement, avec l'art, nous avons dit, comme l'art c'est une expression vitale, nous sommes tous censés nouer des connaissances avec d'autres artistes. Personnellement, même avec le projet en soi, c'est sans frontières, comme je peux le dire, parce qu'il y a d'autres artistes de différents pays qui m'aident moralement, financièrement, même ils m'aident en termes des réalisations, parce que eux, quand eux me partagent leurs réalisations, ça me stimule aussi, ça me montre là où j'ai des défauts, là où je dois améliorer. En observant beaucoup plus leurs travaux, ça me permet aussi de faire un plus sur mon travail artistique. Vous vous inspirez des autres pour essayer d'avancer et par exemple de quel artiste que vous inspirez parce qu'ils sont nombreux des plasticiens dans la ville de Bukavu, ils sont nombreux des plasticiens en RDC, au Sud Kivu, à Bukavu, en RDC et presque partout dans le monde. Vous vous inspirez de qui pour essayer de trouver des messages à partager au sein de notre communauté? Personnellement, je salue d'abord l'artiste Steve Kyungu, KMS. Même s'il n'est plus actuellement à Bukavu, mais il était à Bukavu. C'est un artiste qui m'inspire beaucoup plus avec la combinaison de son art et de la psychologie en général. En vous servant des œuvres plastiques, est-ce que vous pensez que votre message passe très bien dans les oreilles du grand public? Ouais, personnellement, en tout cas, parce que j'ai plusieurs fois réalisé tant d'expositions dans la ville et en dehors de la province. Je pense bien le vivre ensemble qui compte beaucoup plus. Parce que je réalise mes tableaux, mais je suis souvent accompagné par d'autres artistes de différentes disciplines. Comme avec Inslames, la Patricia Camosso, elle m'accompagne toujours avec la partie texte, la partie légende. Et ça fait du bien, ça fait en plus sur mon travail artistique. Mais comment est-ce que vous mariez art plastique et slam? Vous les mariez comment pour essayer d'attirer l'attention déjà ou bien pour mieux faire passer les messages? Ouais, personnellement, nous prenons un bon moment de travail sur les contextes et les justifications du projet ou de l'exposition en soi. Elle fait la partie texte. En même temps, avant d'expliquer mes œuvres, elle fait une partie introductive du vernissage à travers l'islam. Et là, ça stimule les gens à comprendre l'idée générale de l'exposition. Et en même temps, je viens après exposer et expliquer quelques détails sur mes différentes œuvres d'art. Si je vous comprends bien, lorsque vous réalisez vos œuvres, il y a Patricia Camosso qui passe en premier pour faire un peu de slam qui essaie juste de donner la lumière sur les œuvres que vous avez réalisées. Des œuvres qui sont, je dirais, permettez-moi les termes, un peu abstraites parce qu'elles ne parviennent pas à dévoiler réellement ce qu'elles incarnent. Mais quand Patricia passe pour essayer de démontrer ou bien d'expliciter au moins ce que voulait dire les œuvres que vous avez réalisées, c'est juste après ces moments-là que vous intervenez avec vos différentes œuvres? Ouais, personnellement, en tout cas, il fait la partie introductive. Moi, je fais le développement et puis la conclusion. Et puis, toutes les questions, je réponds quant à ça. Parce que toujours, avec les œuvres d'art, on est censé laisser le public deux fois au milieu de nulle part et aussi doivent réfléchir, chercher à trouver les messages et quand il y a des confusions, c'est à ce moment-là qu'eux viennent aussi poser des questions et là ça fait aussi valoriser les œuvres d'art d'une manière locale.
Ça fait valoriser les œuvres d'art d'une manière locale en province. Auditeurs, auditrices, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'art peut être considéré comme pont entre communautés parce que vous le savez, comme je venais à peine de l'évoquer au début de cette émission, que nous vivons une société qui est, je dirais, entre guillemets, déchirée par des conflits, parfois tribalos ethniques et d'autres différents genres de conflits. Et de notre côté, nous, en tant que chaîne culturelle, dans l'émission Club des Novateurs, nous avons jugé mieux revenir sur ces sujets afin que nous essayions de comprendre comment est-ce que l'art peut constituer les ponts entre les communautés afin d'aboutir bien sûr à une paix et une paix durable. Mais dans cet angle que nous sommes dans cette même optique dans laquelle nous sommes en train de recevoir Bruno Moses, peut-être qu'ils sont tellement nombreux les auditeurs qui voulaient aussi comprendre, est-ce que dans le cadre de votre travail, il arrive des fois que vous appelez différentes communautés, que vous vous déplaciez peut-être dans la région des Grands Lacs pour essayer de faire un travail avec d'autres artistes qui œuvrent dans les pays des Grands Lacs? Personnellement, comme je suis en train de préparer mes vacances, on dit toujours il y a le retraite artistique, donc ça dépend de plusieurs artistes. Je pense bien au courant de cette année, peut-être très bientôt dans le mois d'août, faire Goma. Il y a aussi les centres culturels et art de Goma qui reçoivent des artistes de partout dans la région des Grands Lacs. Comme je t'ai disant, les travails personnels, c'est bien sûr, rester dans ses cadres, très bien dans son atelier, travailler en solo. Mais les travails collectifs aussi permet à l'artiste de se démarquer, d'exploiter plusieurs potentiels qu'il a dans lui et qu'il ne connaissait pas avant. Donc, les travails en commun, ça permet à l'artiste aussi de trouver son propre identité artistique. C'est sûr que chaque peuple a une histoire et beaucoup plus dans notre région, dans des grands lacs, on parle d'un côté des Rwandais, de l'autre côté des Burundais, de l'autre côté des Congolais. Est-ce qu'il arrive des fois que vous essayez de vous mettre ensemble pour essayer de vous exprimer à travers cet art, je cite bien l'art plastique, et essayer de partager d'expériences entre vous artistes de la région des Grands Lacs et parcourir bien sûr l'histoire que nous partageons et essayer de revenir sur les différents conflits qui touchent juste la région des Grands Lacs? Personnellement, quand on se retrouve en tant qu'artiste de la région de Grands Lacs, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de discrimination parce que nous tous, nous travaillons sur un seul point focal, c'est l'art qui nous réunit. Et quand nous travaillons des fois sur des sujets qui parlent du vivre ensemble, de la gestion des conflits, de la paix, en tout cas, nous tous nous sommes engagés, nous tous nous sommes focalisés sur les mêmes objectifs et nous poursuivons bien sûr les ambitions et voir comment aboutir à un seul but tellement commun. Et quand nous partageons avec d'autres artistes lors des résidences, des ateliers, nous sommes en tout cas dans une même voie. Sinon, une question qui me vient en tête est juste de savoir, c'est quel genre d'œuvre que vous dessinez souvent? Personnellement, les œuvres que je dessine souvent, ce sont des arts visuels. Parce que l'art visuel, dans les arts visuels, vient aussi de l'art contemporain. Parce que l'art contemporain, c'est quand l'artiste parle des réalités qu'il est en train de vivre dans le même moment. Donc l'artiste parle directement de ce qu'il est en train de vivre. Et puis, parlant de l'art visuel, c'est ce que l'artiste aussi observe directement et il reproduit en même temps la même partie. Un artiste plasticien peut également être un artiste engagé au regard de la situation qui traverse l'Afrique, par exemple. Ouais, personnellement, en tout cas, il peut être engagé. Parce que quand je parlais de l'identité artistique, ça dépend de chaque artiste. Comme personnellement, je suis beaucoup plus focalisé dans l'art et droit humain pour le changement et le développement. C'est ça mon identité artistique personnellement. Si vous pouvez faire une compatibilité avec toutes mes œuvres, vous allez voir que je parle toujours de l'art,
et droit humain pour le développement et le changement. Beaucoup plus dans la ville de Bukavu, nombreuses personnes parlent souvent de l'art pour survivre et d'autres personnes parlent de l'art engagé. Est-ce que par là, on peut dire que vous vous servez de l'art comme gagne-pain ou bien vous vous servez de l'art pour exprimer vraiment une opinion, pour essayer de défendre une cause que vous pensez que c'est une cause qui devrait être nécessairement défendue pour trouver une solution qui arrangerait peut-être toute une communauté africaine, si pas de la région des Grands Lacs? Personnellement, je peux dire que l'art c'est mon métier parce que je vis de l'art, c'est pas juste pour les gagne-pain, mais l'important c'est de transmettre d'abord le message à travers mes œuvres. Si c'était gagne-pain, il y a des moments dans lesquels les artistes se trouvent un peu coincés, il n'y a pas la possibilité de travailler comme on peut dire actuellement. Mais si on prend l'art comme métier, l'artiste travaille toujours. Donc c'est pas juste gagne-pain, mais l'artiste produit toujours, il transmet le message chaque jour, il sensibilise et comme d'autres aînés le disaient toujours, le travail aussi améliore la technique. Donc si on prend l'art comme métier, chaque jour on doit travailler et en travaillant chaque jour on améliore toujours la technique, on sensibilise quotidiennement la population parce que la population a besoin aussi de voir nos œuvres d'art et recevoir un message tellement concret quant à ce que nous reproduisions en termes d'art. L'art plastique pour la paix, je voulais bien le dire également dans la ville de Bukavu, surtout où il y a d'énormes artistes qui se servent également de cet art pour essayer de sensibiliser au niveau local. Il vous arrive des fois que vous vous appeliez comme artiste de la ville de Bukavu et échanger autour d'une thématique donnée et y réaliser des œuvres qui expliqueraient ces thématiques en question. Ouais, personnellement, en tout cas, étant dans la ville, on s'est dit, il y a toujours nos cadets, peut-être il y a aussi nos aînés, nous tous, nous sommes des artistes. On s'est dit, mutuellement, comme il y a les travails collectifs, on doit au moins par trimestre se proposer quelques thèmes sur lesquels nous devons travailler. Comme quand je parlais avec les amis de Goma, nous avons pris un long moment de travail sur un thème qui sera très bientôt là exposé au niveau de Kim. Nous avons pris le temps, même à distance, chaque artiste travaille toujours, ceux qui font le numérique travaillent dessus, ceux qui font la peinture, ils travaillent dessus. Et après, on fait un tour, on organise une exposition qui parle d'un sujet bien précis. C'est un projet que vous êtes en train d'initier ou bien c'est juste encore des idées qui sont dans la tête que vous n'avez pas encore accouchées sur le papier ou bien que vous ne pensez pas encore concrétiser? Ah non, non, quand je parlais de Goma, c'est un projet dans lequel je participais, en tout cas. Vous y avez Ouais, participé ouais, j'ai déjà. participé étant à Bukavu, mais j'ai participé au niveau de Goma parce que je juste envoyé les photos de mes œuvres et ça sera imprimé et exposé. C'est toujours en cette période Ouais, ouais, ou c'est bien en cette c'était... période. Bruno Moses, dans votre parcours ou bien en cette période, il y a peut-être d'énormes difficultés que vous traversez. Ouais, personnellement, nous sommes heurtés à plusieurs difficultés Hmm. parce que je me dis personnellement, en tant qu'artiste, je ne dois pas seulement rester dans ma province, rester dans ma ville. Je dois aussi faire des déplacements dans d'autres provinces, dans d'autres pays, sensibiliser cette population africaine, cette population partout dans le monde, parce que nos œuvres parlent à nos places, hein, comme nous le disons toujours. Euh, Même en parlant de la procuration de matériel, aujourd'hui c'est tellement difficile, il y a des frontières, il y a plusieurs perturbations. Se procurer même le matériel, ça devient un grand problème. Mais on s'est dit mutuellement s'entraider avec d'autres artistes et ça nous permet de continuer le boulot, toujours. Et surtout, comment est-ce que vous battez, comment est-ce que vous vous battez bien sûr pour essayer de résoudre ces différents problèmes, ces différents défis auxquels vous êtes affrontés de temps en temps dans le cadre de l'exercice de votre métier. Comme je te parlais du vivre ensemble avec d'autres artistes de partout ailleurs, avec leurs conseils, leurs idées, ça nous permet de faire de mélange localement et avoir la peinture que nous avons besoin.
Comme il y a un confrère de Kin qui m'a beaucoup plus aidé avec la combinaison pour avoir une peinture acrylique que je voulais avoir. Et ça m'a permis d'utiliser le P-Soiletante de peinture lavable à test que je trouve à Bukavu, faire le mélange comme il m'a dit et trouver cette peinture acrylique que je voulais acheter soit à Kampala comme nous les achetons le plus souvent à Kampala. Bruno Moses, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Le micro est devant vous, également une caméra qui est devant vous. Vous avez sûrement un message à partager à la population du Sud Kivu, à la population de l'Est de la RDC, à la population congolaise et à la population qui vit dans la région des Grands Lacs par rapport à l'unité, par rapport à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale. Quel est ce message que vous avez à partager, mais également un message traçant ces ponts entre communautés à travers l'art, bien sûr? Ouais, personnellement, le message que j'ai, c'est dire à toutes les personnes que nous sommes artistes, mais aussi les artistes sont là parce qu'il y a cette population qui est intéressée avec les réalisations d'œuvres d'art, non seulement les réalisations d'œuvres d'art, le dessin, ou etc., mais c'est un grand message caché derrière ces tableaux-là. Comme on le dit toujours, on connaît la valeur de l'œuvre d'art à travers le message que transmet l'œuvre d'art. Et nous parlons de la paix actuellement. Je m'aimerais dire aux téléspectateurs que nous tous, nous sommes là. Nous travaillons sur deux points tellement importants. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le défaut ou les qualités, mais on s'est dit mutuellement sensibiliser cette population. Ce n'est pas nous seulement en tant qu'artistes, mais à travers leur accompagnement, nous en tant qu'artistes, nous aurons toujours le courage de partager ces messages qui n'ont pas de haine, et nous aurons toujours à transmettre des messages qui ne font pas partie des fake news, et ça va nous permettre tous de traverser le pont et aboutir à une fin tellement bien construite. Auditeurs, auditrices, merci également à vous qui nous avez prêté oreille attentive. L'émission Club des Novateurs, c'était une émission qui a réussi Bruno Moses son séjour, une émission qui est revenue sur l'art comme pont entre communautés, et Sami Baloumé Boutaragaza, c'était bel et bien moi à la présentation. Merci beaucoup à toute une grande équipe technique qui nous a aidé dans la réalisation de cette émission. Aboubakar Kigabi derrière la caméra et Andema Josué du côté de la régie. Entre-temps, réécoutez cette émission en rediffusion les lundis à partir de 11h et restez bien branchés, connectés aux antennes des Ouezo FM. Club des Novateurs, la culture, les genres, la santé, l'entrepreneuriat sont au rendez-vous au 101.5 MHz. Vous voulez vous exprimer et faire savoir ce que vous faites réellement, nous vous donnons la parole.